Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Je suis Louisanne et c'est moi qui serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Dans ce cours de yoga, je vous propose de soulager les maux de dos. Nous allons travailler la mobilité de notre colonne vertébrale et évacuer les tensions au niveau de notre dos. Donc allons-y pour cette nouvelle séance. Je vous invite à vous installer en posture allongée. Donc, je vous propose soit d'étendre totalement vos jambes et de laisser vos pieds rouler vers l'extérieur, soit si vous avez un peu mal au bas de votre dos, venez plutôt plier les jambes, mettre les pieds largeur du tapis et venir coller vos deux genoux. Ensuite, vous levez votre bassin, vous ramenez le pubis vers le nombril pour bien plaquer le bas du dos au sol. Et vous écartez légèrement les bras, paume vers le sol ou vers le ciel. Une fois que vous êtes installé et confortable dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Essayez d'être le plus confortable possible dans cette posture. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore bouger, ajuster les points qui vous semblent désagréables. Vous pouvez même prendre le temps d'aller chercher un coussin pour le placer en bas de votre dos. Et lorsque vous vous sentirez bien, allez vers l'immobilité. Puis prenez contact avec votre corps et ses points d'appui sur le sol. Commencez par vos pieds. Où le corps rejoint-il la terre? Peut-être sur le côté de vos pieds, sous la plante de vos pieds. Et remontez le long des jambes, les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos, les omoplates, le haut des bras, les coudes, l'avant-bras, les poignets et la paume de vos mains ou le dessus de vos mains. Puis revenez au niveau de votre nuque et visualisez l'arrière de votre tête en contact avec le sol. Votre corps vient ici s'ancrer à la terre et s'ancrer dans le moment présent. Vous êtes pleinement concentré sur ce que vous faites. Votre esprit est pleinement ici dans cette séance de yoga. Puis vous pouvez décoller les genoux s'ils étaient réunis, plier les jambes si elles étaient étendues et ramener les genoux vers la poitrine. À l'expire, vous allez ramener les genoux vers vous et à l'inspire, vous les laissez remonter légèrement. Inspirez, ramenez les genoux vers vous. Expirez, laissez-les monter. C'est la respiration qui vient en fait initier vos mouvements. Vous tirez légèrement avec vos mains pour laisser descendre les genoux à l'expire et vous enlevez la pression sur l'inspire. Encore 2 fois. Et tournez-vous sur le côté. Poussez une main dans le sol et remontez.
Nous allons passer en posture de la table pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Posture de la table, on va juste faire des petites rotations au niveau des poignets parce qu'on va un peu les solliciter. Donc dans un sens, dans l'autre. Si ce n'est pas confortable pour vous au niveau des poignets, si vous avez des problèmes, vous pouvez faire les postures que nous allons voir en posture soit du diamant, comme je suis, soit en posture du tailleur. Puis pour bien placer les épaules, les poignets, on va faire le grand ballon. Donc on amène les bras devant soi parallèles. On dessine un grand cercle, un grand ballon avec les bras. Les paumes viennent vers le ciel. On recule les omoplates. On tourne juste les poignets, pas les avant-bras. Et on vient poser nos mains sur le tapis, doigts bien écartés, largeur des épaules. Les genoux viennent à la largeur des hanches et les pieds en prolongement des genoux. Donc nous voici maintenant dans la posture de la table. Dans cette posture, on va y aller avec les 2 premiers mouvements de la colonne vertébrale, flexion, extension, avec l'enchaînement du chien et du chat. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, posture du chien. On expire, on arrondit le dos, posture du chat. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant, creusez très très légèrement le dos. Et expirez, arrondissez. Le mouvement part de votre bassin et remonte dans toute la colonne. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Continuez encore sur 3 respirations à votre rythme. Puis revenez dans une posture neutre et on va continuer avec les dorsaux. On inspire, on lève le bras droit et à l'expiration, on vient le glisser entre le bras gauche et le genou gauche. On pose si possible l'épaule au sol et on regarde vers l'arrière. Là, vous devez sentir un étirement dans votre dos. Posez bien la tête au sol et respirez ici. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire ce mouvement en mouvement justement. Donc inspirez, ouvrez et quand vous expirez, vous allez vers le sol. Puis revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche et on expire, on le glisse entre le bras droit et le genou droit pour faire notre torsion. Regardez bien vers l'arrière pour protéger la nuque. Et toujours même chose, respirez. Essayez de garder le dos le plus long possible. Et poussez dans la main. Revenez. On va aller en posture du diamant pour nos flexions latérales. Je me mets face à vous. Et donc en posture du diamant, on prend le temps de bien allonger la colonne, de descendre les épaules. Et inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Posez la main droite au sol. On vient se pencher vers la droite. Donc la même chose, vous pouvez pratiquer cette posture en mouvement. L'important dans cette posture, c'est vraiment de pousser le côté gauche vers la gauche. C'est pas forcément d'aller vers le côté droit, parce que sinon vous allez créer un pincement sur le côté, ce qui n'est pas bon. On cherche vraiment à allonger des deux côtés. Donc essayez plutôt de pousser
sur le côté. Et si c'est pas confortable pour vous au niveau des épaules, vous pouvez tout simplement abaisser les bras. Il n'y a pas de souci. Et inspirez, revenez. On va de l'autre côté à l'expiration. Gardez bien le pubis vers le nombril. Allongez, tirez le bras droit. Et revenez au centre. Prenez un moment dans la posture du diamant. Vous pouvez fermer les yeux. La posture du diamant, la colonne vertébrale est allongée. Le dessus de la tête pose vers le ciel. Le menton est rentré. Les épaules détendues. Gardez vraiment à voir le dos droit. Donc les abdominaux sont contractés. Et si vous êtes souvent à l'ordinateur, visualisez cette posture, visualisez-vous pratiquant cette posture et essayez le plus souvent que vous y penserez de la pratiquer à l'ordinateur. Donc bien évidemment, vos jambes seront étendues, vous serez assis, mais pour avoir cette position au niveau de votre dos. Parce que souvent on est rentré, peut-être même avancé pour mieux lire son écran, alors qu'au contraire les épaules doivent être vers l'arrière et la colonne bien allongée. Donc hop, chaque fois que vous y pensez, vous remettez votre posture correctement et petit à petit vous allez prendre en fait cette habitude. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Donc on a pratiqué la mobilité de la colonne, son renforcement avec la posture du diamant. On va maintenant passer à un étirement avec la posture du chou. Donc toujours en diamant, on vient étendre les bras devant soi et reculer les fessiers vers l'arrière. Et donc là, vous allez allonger la colonne. Alors attention à bien garder les épaules loin des oreilles. Et on cherche à allonger. Donc, on ne vient pas s'avachir dans les épaules. Le but n'est pas du tout de mettre la poitrine au sol, c'est vraiment d'avoir un grand étirement au niveau du dos, qui part des fessiers jusqu'au bout des doigts. Donc là, ça se peut que votre dos craque, qu'il y ait des petits ajustements qui se font. Et là, on vient aussi créer de l'espace en fait dans la colonne, dans votre dos, pour que tout puisse mieux circuler, que l'énergie puisse mieux circuler et que les maux s'enlèvent. Si tout circule bien, rien ne va stagner et rien ne va se créer de dommageable pour vous. Et revenez. Et nous allons pratiquer le dieu des vents pour terminer. Donc on vient s'allonger sur le dos. On commence avec la jambe droite. Donc on inspire, on plie la jambe, on vient attraper soit sous le genou, soit derrière la cuisse la jambe. Et à l'expiration, on va ramener le genou en direction de la poitrine. Et à l'inspiration, on relâche la pression. Le genou remonte légèrement. On expire, on ramène la jambe en direction de la poitrine. On inspire, on relâche. On expire, on ramène la jambe. On inspire, on relâche. Donc, continuez le mouvement sur votre respiration. Et relâchez vraiment les épaules. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Ça, c'est une consigne que je répète régulièrement parce que si vous êtes recroquevillé, vous allez créer des tensions
dans le haut de votre dos. Et ce n'est absolument pas ce qu'on recherche, au contraire, on vient dénouer les tensions ici. Et le dieu des vents, la jambe qui est portée, est vraiment portée, donc elle est lourde. Pas d'effort à faire pour la retenir, c'est juste les mains qui viennent la supporter. Encore 3 respirations ici. Et allongez la jambe. Prenez le temps d'observer ici la différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être que vous sentez que la jambe droite est plus basse que la jambe gauche, plus lourde aussi. Peut-être que vous ne sentez rien. Observez juste. Puis on passe à la jambe gauche. Et on fait le même exercice, on vient expirer, ramener la jambe en direction de la poitrine. Et inspirer, relâcher. On inspire, on ramène la jambe. On expire, on relâche. Inspirez, ramenez la jambe. Expirez, relâchez. Donc le dieu des vents, c'est une posture qui est bénéfique à de nombreux points de vue. On la pratique aujourd'hui parce qu'elle permet de soulager les maux de bas de dos et de relâcher les tensions. Donc tout ce qui vient s'accumuler de négatif, en fait cette posture, ça permet d'évacuer. C'est une posture que nous pratiquons lors d'une séance de yoga sur tapis, mais vous pouvez la pratiquer les matins ou le soir dans votre lit. Alors votre dos ne sera pas dans la posture la plus optimale possible, mais vous en ressortirez quand même quasiment 70, 80, 90% des bienfaits. Et commencez toujours par la jambe droite, parce que ça va favoriser l'élimination. Et encore 3 respirations. Et allongez. Et ici, je vous invite à reprendre votre posture du début. Donc soit les jambes allongées, soit les jambes pliées, les genoux collés. Fermez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre corps? Est-ce que vous trouvez que cette séance vous a apporté des bénéfices au niveau de votre corps physique? Puis observez votre corps énergétique. Est-ce que l'énergie circule mieux après cette séance? Est-ce que vous ressentez plus de mobilité? Moins de blocage? Et enfin, observez votre corps psychique. Est-ce que cette séance vous a apporté des bienfaits
au niveau de votre état global. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour cette séance, pris du temps pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime au-dessous de la vidéo et partagez-la autour de vous. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une très belle journée.